Amen. Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre rendez-vous de prière tous les lundis où, comme vous connaissez, nous prions pour le couple, nous prions pour tout ce qui concerne les mariages. Nous prions pour tout ce qui dérange le mariage. Nous prions et nous cherchons la main du Seigneur. Nous cherchons les secours du Tout-Puissant. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons partager non seulement pour ceux qui sont dans les mariages, alléluia, mais nous allons plus prier, nous allons plus partager pour ceux qui veulent aller dans les mariages. Parce que la meilleure des choses à faire, c'est de préparer une personne. Chez nous, on dit, si tu as un enfant et que tu veux envoyer ton enfant au marché, la meilleure des choses que tu dois faire, c'est de préparer ton enfant avant de l'envoyer au marché, d'acheter quelque chose. Donc, avant de l'envoyer, tu dois déjà lui dire, voilà, quand tu marches, fais attention aux voitures, fais attention aux étrangers, garde bien l'argent, prépare la personne avant de faire la chose. Et n'attends pas que le moment où ton enfant est déjà parti au marché et qu'il a perdu l'argent ou il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et ça, en ce moment-là, tu viens lui dire, ah, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Souvent, nous faisons cette erreur, que le Seigneur puisse mettre sa main sur le réseau. Souvent, nous faisons cette erreur de venir conseiller les gens quand ils sont déjà dans le problème. Des personnes, quand ils sont déjà dans le combat, quand ils rencontrent déjà des difficultés dans les mariages, c'est en ce moment-là que nous venons les conseiller. Mais la meilleure des choses, c'est de les conseiller avant qu'ils se marient. La meilleure des choses, c'est de prier pour eux avant qu'ils se marient. La meilleure des choses, c'est de les aider, de les orienter. Parce que dès qu'ils sont déjà à l'intérieur, dans la présence de Dieu, le divorce n'est pas permis. À la base, le divorce n'est pas permis. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai des problèmes de réseau et j'ai pris que le Seigneur puisse étendre sa main sur le réseau. Il y a beaucoup de coupures de réseau. Alléluia. Donc c'est pour ça aujourd'hui nous allons prier aussi pour ces personnes qui ne sont pas encore mariées, mais qui veulent se marier. Nous allons prier pour eux parce que nous connaissons autour de nous, dans nos familles, au milieu de nos amis, beaucoup de personnes qui sont seules, célibataires, mais ils cherchent. Parfois, depuis que tu l'as connu, il cherche toujours, mais il n'a toujours pas trouvé. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'une personne qui cherchait aussi à se marier et comment le Saint-Esprit est venu orienter cette personne jusqu'à ce qu'elle a trouvé la bonne personne. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une personne, même si tu n'es pas concerné, mais autour de toi, tu peux avoir ta petite sœur, ta fille, quelqu'un de ta famille, et tu peux lui partager ces messages. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes. Nous t'élevons parce que tu es un grand Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible dit, Seigneur, qu'on t'appellera admirable. Seigneur, qu'on t'appellera le conseiller. Nous sommes venus dans ta présence pour être dirigés. Nous sommes venus dans ta présence pour être conseillés, Seigneur. Et nous savons que nous ne retournerons pas tels que nous sommes venus. Nous sommes venus devant les véritables dieux, devant les dieux qui a toute la sagesse, devant les merveilleux conseillers, c'est lui qui est assis sur son trône élevé. Nous sommes venus devant les véritables dieux, celui qui connaît ton avenir, il connaît notre avenir, il connaît ce qui est caché au fond de nos vies. Alléluia. C'est devant les tout-puissants que nous sommes venus. Le Dieu qui nous a promis un avenir. Le Dieu qui veut nous voir heureux, le Dieu qui veut nous voir dans la joie, le Dieu qui veut nous voir dans la paix. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes venus. Tu es notre Père, tu nous aimes, Seigneur. Tu es notre Père, tu veux notre bonheur. Yahweh, tu es notre Père, tu veux nous voir dans la joie et dans la paix. C'est pour cela que nous nous sommes approchés. La Bible nous dit, approchons-nous donc
avec assurance du trône de la grâce. Maintenant, nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, ô Père. Nous voulons abandonner devant toi, Seigneur, nos frères et sœurs qui pleurent, qui souffrent, qui cherchent à se marier. Nous connaissons, Seigneur, autour de nous. Yahweh, nous connaissons dans nos familles. Nous connaissons au milieu de nos amis des personnes qui cherchent à se marier, qui cherchent une femme, qui cherchent un homme depuis des années. Et Seigneur, nous les amenons devant toi. Toi, les merveilleux conseillers, toi qui connais les meilleurs chemins à suivre, Seigneur. Toi qui connais le cœur, tu connais chaque personne qui est ici. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, d'écouter la prière de toutes ces personnes qui sont restées longtemps seules et qui veulent se marier, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons les abandonner devant toi. Toi, le Dieu qui connaît toutes choses, afin que tu puisses les orienter vers les bonnes personnes. Alléluia. Ma sœur, si tu as une sœur dans ta famille, une petite sœur, une grande sœur qui n'est pas encore mariée, aujourd'hui, sois une intercesseuse pour elle. Mon frère, si tu es célibataire ou tu as dans ta famille quelqu'un qui n'est pas marié et qui cherche à se marier, sois aujourd'hui un intercesseur pour lui. Sois aujourd'hui quelqu'un qui va les soutenir aussi avec la parole que le Seigneur nous a donnée. Parce que Dieu connaît les besoins de chaque personne. Alléluia. Et nous prions devant ta présence, notre Dieu. Nous prions pour toutes ces personnes qui veulent se marier, Seigneur. Nous les amenons devant ton trône. Seigneur, vois leurs désirs, vois leurs besoins, vois leurs pleurs. Oh Seigneur, viens à leur secours, viens les orienter vers les bonnes personnes, Seigneur. Viens les diriger, Seigneur, vers les personnes qu'il faut pour leur vie. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs. Alléluia. Manifeste-toi dans leur vie. Tu es le Dieu fidèle qui veut voir chaque personne heureuse. Alléluia. Seigneur, bénis ces moments. Bénis la vie de chaque personne qui est ici. Seigneur, nous venons devant toi. Je sais que ma sœur qui est là, mon frère qui est là, chacun de nous ici a son combat, a ses problèmes, a ses besoins. Mais toi, tu es le Père d'amour. C'est toi qui pourvois aux besoins. Papa, je te confie la vie de ma sœur Ramona. Je te confie la vie de maman Idriche. Je te confie la vie de mon frère Vincent. Je te confie la vie de chaque personne qui est ici, que je ne vois pas, mais toi, tu connais. Seigneur, étends ta main dans la vie de chaque personne qui est ici et manifeste ta bonté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes sœurs, vous qui êtes là, partagez ces temps de prière, partagez-les avec vos contacts, partagez-les dans le groupe afin que nous soyons ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je partage aussi afin que les messages du Seigneur puissent arriver partout dans le monde. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois élevé pour ces temps, notre Dieu. C'est toi qui nous appelles dans ta présence. C'est toi qui connais toutes choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme célibataire, d'une femme qui n'avait pas de mari. Et nous allons regarder l'histoire de cette femme. Et nous allons regarder comment le Saint-Esprit a dirigé la vie de cette femme jusqu'à ce qu'elle a trouvé l'homme qu'il fallait. Et je vais lire l'histoire, c'est dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 3. Alléluia. Ruth chapitre 3, je commence avec le verset 1. La Bible dit, sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureux. » Alléluia. Ça, c'est les premiers versets. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme Ruth. Ruth, c'était une femme mariée avant. Son mari était mort. Elle est restée seule avec sa belle-mère. Sa belle-mère, Ruth, c'était une personne qui ne connaissait pas Dieu parce qu'elle priait des dieux étrangers. Elle était moabite. Elle ne connaissait pas le véritable Dieu. Mais parce qu'elle était mariée à une personne qui connaissait le véritable Dieu, qui connaissait Yahvé, qui connaissait Jésus. Et quand son mari est mort,
Ruth n'a pas voulu quitter sa belle-mère. Elle est restée seule, célibataire, veuve, mais elle a gardé la relation avec sa belle-mère. Mais sa belle-mère n'était pas n'importe qui. Sa belle-mère, c'était une femme de Dieu. C'était une femme qui avait Dieu, qui connaissait le véritable Dieu, qui marchait avec Dieu, qui connaissait Dieu depuis son enfance. Alléluia. Et Ruth s'est retrouvée femme célibataire avec une vieille dame qui était sa belle-mère. Et sa belle-mère voulait retourner dans son pays natal et Ruth l'a accompagnée. Toujours célibataire, jeune fille sans mari et son avenir n'avait pas de sens parce qu'elle n'avait pas d'espoir. Elle s'est retrouvée dans un pays étranger. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle deviendrait. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui sait nous orienter. C'est un Dieu qui sait nous conduire. Si seulement nous laissons guider, le Seigneur peut nous conduire vers notre bonheur. Alléluia. Ici, là, dans le verset que nous avons lu, sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureux. » Le Seigneur a touché le cœur de sa belle-mère. Le Seigneur a touché le cœur de cette femme qui est restée à côté de Ruth. Et le Saint-Esprit a commencé à mettre dans le cœur de Naomi, les soucis de l'avenir de cette femme. Et le Saint-Esprit commence à toucher le cœur de sa belle-mère qui commence à lui parler. À cette femme seule, à cette femme sans mari, à cette jeune fille qui est restée sans mari avec sa belle-mère à côté. Et sa belle-mère, touchée par l'Esprit de Dieu, lui dit, « Je vais assurer ton avenir et je veux que tu sois heureux. » J'aimerais dire à une personne, le Seigneur veut assurer ton avenir. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Mais le Seigneur, c'est un Dieu qui passe toujours par des personnes pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu voulait faire du bien à Ruth, mais il est passé par Naomi. Il a touché le cœur de Naomi. Naomi était devenue comme le Saint-Esprit à côté de Ruth. C'est Naomi qui écoutait les directions. C'est Naomi qui était inspirée et qui ne faisait que communiquer cette inspiration à cette femme célibataire. Et ce que j'ai aimé chez cette femme, elle avait l'écoute de Dieu. Ruth savait écouter la voix de Dieu, savait se soumettre, obéir à ce que le Saint-Esprit lui disait au travers de Naomi. Alléluia. Et la Bible dit, « Eh bien, Boaz, l'homme que tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? » Là, c'est Naomi qui commence, poussée par le Saint-Esprit, elle commence à ouvrir, elle commence à expliquer à Ruth comment procéder, comment faire pour aller trouver l'homme de sa vie. Alléluia, Dieu est bon. La Bible dit, Naomi parle à Ruth en disant, « Eh bien, Boaz, l'homme que tu as accompagné, les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de l'abattage. Lave-toi, parfume-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. » Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui commence à diriger cette femme célibataire. C'est le Saint-Esprit au travers de Naomi qui commence à parler à Ruth. Alléluia. Ma sœur, tu dois discerner la voix du Saint-Esprit. Peut-être la personne qui est à côté de toi, c'est la personne que le Seigneur va utiliser pour t'orienter vers ton bonheur. Peut-être c'est ta sœur, quelqu'un de l'église, je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse t'ouvrir l'intelligence, puisse t'ouvrir le discernement, afin que tu puisses comprendre la voix du Saint-Esprit au travers des personnes. Ruth ne connaissait pas Dieu, mais elle était avec une personne qui connaissait Dieu. Ruth ne connaissait pas les choses de Dieu, mais elle était à côté d'une personne qui connaissait les choses de Dieu. Et cette personne s'appelait Naomi.
Et Naomi ne faisait que orienter Ruth vers sa destinée. Naomi ne faisait qu'expliquer à Ruth les ainsi dit l'Éternel, les messages de Dieu. Voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois agir, voilà comment tu dois parler, comment tu dois t'habiller. Alléluia. Beaucoup de personnes qui veulent se marier, ils ne savent même pas quoi faire. Alléluia. Ils ne savent pas comment procéder. Et ici, nous avons vu cette femme Ruth orientée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit même comment elle doit s'habiller. Le Saint-Esprit lui dit même comment elle doit faire, quelle personne elle doit voir, à quel endroit elle doit aller. J'aimerais qu'une célibataire soit orientée de cette manière par le Saint-Esprit. Alléluia. On traîne, on fait des mauvais choix. Parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. On fait des choses à notre façon. Parce que nous n'écoutons pas l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Mais cette femme célibataire, Ruth, elle a eu la grâce d'avoir à côté de lui une servante de Dieu. Elle a eu la grâce d'avoir à côté de lui une personne pour l'encadrer, afin qu'elle puisse aller jusqu'à son mariage, afin qu'elle puisse trouver la meilleure personne. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour tous les célibataires, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées. Seigneur, je te prie pour eux. Ouvre leurs oreilles spirituelles, afin qu'ils puissent discerner ta voix, afin qu'ils puissent comprendre comment tu les orientes, Seigneur, afin qu'ils n'arrivent pas à tomber dans les pièges de l'ennemi ou à faire des erreurs. Seigneur, que toute personne qui suivra ces temps de prière, qui n'est pas encore mariée, que ce soit un membre de notre famille, un ami, Seigneur, une connaissance, un collègue, mais toute personne, Seigneur, qui n'est pas encore mariée, Seigneur, je te prie afin que tu puisses lui ouvrir les discernement, qu'il puisse discerner ta voix, qu'il puisse comprendre quand tu lui parles. Alléluia. Dieu peut parler au travers d'une personne. La Bible dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais parfois nous ne comprenons pas quand Dieu nous parle. Mais Ruth, par la grâce de Dieu, elle a compris la voix du Saint-Esprit qui parlait au travers de sa belle-mère. Sa belle-mère lui parlait parce que elle voulait assurer l'avenir de cette femme. Elle voulait que Ruth puisse se marier et être heureuse. Alléluia. Et elle lui dit même comment elle doit s'habiller et quel endroit elle doit aller. Alléluia. Elle lui dit, lave-toi, parfume-toi. Mets tes habits et descends dans l'air de l'abattage. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de boire et de manger. Alléluia. Le Saint-Esprit montre à Ruth les stratégies, comment faire pour aller rencontrer cet homme. Ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore marié, je prie que le Saint-Esprit puisse t'orienter. Puisse t'orienter comment faire pour aller vers la personne de ta destinée. Que le Saint-Esprit puisse t'orienter afin que tu puisses aller à la rencontre de la personne qui fera ton bonheur, qui fera que tu sois heureux dans la vie. Je prie pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Que tu ne puisses plus faire tes choix par toi-même. Alléluia. Beaucoup de personnes pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont fait le choix de l'homme de leur vie ou de la femme de leur vie par rapport à ce qu'ils ressentaient. Je suis amoureuse, je veux me marier à elle. Je suis amoureuse, je suis fou. Ma sœur, ce n'est pas le fait d'être amoureux de la personne qui fait de lui le meilleur mari. Ce n'est pas le fait d'être amoureuse de cet homme ou de cette femme qui fera d'elle la meilleure femme. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui connaît le cœur. C'est le Seigneur qui connaît les profondeurs de la personne. Le plus important, c'est d'être orienté par le Seigneur. Alléluia. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se marient parce qu'ils sont amoureux. Ils se marient parce que cet homme-là ressemble à mes goûts. Il est grand de taille, il travaille à tel endroit, il est comme ça, il correspond à mes goûts. Cette femme-là correspond au genre de femme que j'aime. Je suis amoureux, je vais me marier à lui. Alléluia. Mais ici, nous voyons que c'était le Saint-Esprit qui dirigeait le choix.
C'était le Saint-Esprit qui dirigeait même la manière de s'habiller, les endroits où il faut aller. Alléluia. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur. Alléluia. Et nous voyons ici, la Bible nous dit, quand il sera couché, observe l'endroit. Ça, c'est Naomi. Naomi qui explique à Ruth comment elle doit faire pour aller rencontrer l'homme de sa vie. C'est Naomi qui explique à Ruth quelle démarche elle va faire, comment elle doit aller, comment elle doit se comporter. Oh, ce que le Seigneur t'inspire aujourd'hui. Même la manière de te comporter compte. Alléluia. Naomi qui recevait les directions du Saint-Esprit pour la vie de Ruth. Naomi conseille à Ruth de ne pas se précipiter. Alléluia. Même si on te dit que c'est l'homme de ta vie, ne va pas te jeter tout de suite dans ses bras. Alléluia. Naomi a appris à Ruth la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Même si tu as reçu la prophétie que ces frères-là, c'est les frères de ta vie. Cette femme-là, c'est la femme de ta vie. Ma sœur, vas-y doucement. Alléluia. C'est ce que Naomi a commencé à enseigner à Ruth, poussé par le Saint-Esprit. Il lui dit, quand il sera couché, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds. Alléluia. Et te coucher. Va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit. Naomi, cette femme, a donné des conseils à cette femme célibataire, comment, où et à quel endroit elle devait rencontrer cet homme qui serait son futur mari. Et ce que j'ai aimé dans la vie de cette femme, parce qu'aujourd'hui nous parlons de Ruth, c'est cette femme célibataire qui a été guidée par l'Esprit de Dieu au travers de sa belle-mère Naomi jusqu'à ce qu'elle s'est mariée. Et elle a été heureuse dans son mariage. Et nous voyons ici, quand Naomi donnait des directions à Ruth, quand Naomi expliquait à Ruth comment faire, à la fin, Ruth était attentive. Elle était attentive à tout ce qu'on lui disait. Et à la fin, elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia, l'obéissance. Le Seigneur peut te parler. Le Seigneur peut te donner des messages, des prophéties. Le Seigneur peut te révéler des choses. Mais la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Imagine-toi que Ruth, après avoir écouté toutes les directions que le Saint-Esprit lui a données au travers de Naomi, et qu'à la fin, elle ne mette pas en pratique tout ce qu'elle a écouté, elle n'aurait pas trouvé cet homme de sa vie. Elle n'aurait pas eu l'occasion de se marier. Alléluia. Naomi était l'image du Saint-Esprit qui dirigeait, qui communiquait à Ruth les directions, afin qu'elle puisse être heureuse pour trouver l'homme de sa vie. Mais de sa part aussi, Ruth, la femme célibataire, la femme qui cherchait un mari, elle était aussi attentive à tout ce que le Saint-Esprit lui disait. Elle était attentive aux directions qu'elle recevait de la part du Saint-Esprit. Et elle disait, je ferai tout ce que tu as dit. Alléluia. L'obéissance au Saint-Esprit. Et quand nous regardons à la fin, Ruth a fait tout ce que le Saint-Esprit lui a dit au travers de sa belle-mère. Et à la fin, elle a été mariée à cet homme. Elle a été une femme heureuse. Elle a reçu tous les honneurs que toute femme célibataire cherche à avoir dans le mariage. Tout ça parce qu'elle a été attentive au conseil de sa belle-mère qui était guidée par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vraiment encourager nos sœurs et nos frères qui cherchent à se marier. Enlevez, mettez de côté tous les critères que vous avez par rapport au mari idéal ou à la femme idéale. Je voudrais vraiment vous encourager à prier, à demander au Seigneur de vous ouvrir les oreilles, à demander au Seigneur de vous donner les discernements
afin que vous puissiez écouter toutes les directions que Dieu va vous donner jusqu'à ce que vous arrivez à trouver la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Alléluia. Ici, le Seigneur nous a donné l'histoire de cette femme célibataire, cette femme Ruth qui était seule. Nous avons vu comment elle s'est laissée guider. Quand nous lisons dans le verset 6, la Bible dit: elle descendit à l'heure de l'abattage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Alléluia. Toujours l'obéissance à la direction de Dieu. Ne soyons pas pressés d'aller nous engager. Ne soyons pas pressés parce que je suis amoureuse, parce que j'ai des sentiments, parce qu'il est beau, parce qu'il a toutes les conditions, parce que cette femme, c'est vraiment la femme qui a tous les critères. Alléluia. Ne soyons pas pressés d'aller nous engager. Alléluia. Parce que, comme je l'ai dit, il vaut mieux être préparé. Il faut mieux savoir où tu vas mettre le pied. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas l'omniscience. Nous ne pouvons pas connaître toutes choses. C'est pour ça que nous avons besoin de l'écoute. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Alléluia. Même si tu brûles des sentiments pour cet homme, même si tu brûles des sentiments pour cette femme, ne fais pas ton choix parce que tu as des sentiments. Alléluia. Fais ton choix parce que tu reçois une conviction du Saint-Esprit. Attends de recevoir la conviction avant de t'engager. Alléluia. Beaucoup sont allés vite. Ils ont rencontré des choses et en voulant faire marche en arrière, ça a été difficile. Alléluia. Moi, j'ai dit aux personnes qui cherchent à se marier, vous avez encore le temps de bien faire votre choix. Si tu veux être heureux, tu as tout le temps de réunir tous les critères, de bien faire les choses pour préparer ton futur bonheur. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut dire à ses enfants, beaucoup nous sommes perdus dans les mariages parce que nous avons fait les choix par rapport à nos propres critères. Beaucoup nous sommes dépassés par les choses. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas encore mariées sont en train de tâtonner. Aujourd'hui, tu es avec cet homme. Demain, tu es avec l'autre. Aujourd'hui, tu es avec cette femme. Demain, tu es avec l'autre. Parce que tu te laisses conduire par toi-même, par la vie, par tes critères à toi. Alléluia. Mais ici, cette femme Ruth qui voulait se marier et s'est laissée conduire par le Saint-Esprit qui lui parlait au travers de sa belle-mère. Je voudrais vraiment t'encourager à demander le discernement, à demander que le Seigneur puisse t'ouvrir les oreilles, même si tu aimes la personne. Cela ne fera pas de lui un bon mari parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a dit qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il t'achète des choses, ce n'est pas parce qu'il t'appelle toutes les nuits. Ça ne signifie pas qu'il sera une meilleure femme, ça ne signifie pas qu'il sera un meilleur mari pour toi. C'est Dieu seul qui connaît les profondeurs de nos cœurs. Et nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous parler. Nous avons besoin d'avoir cette conviction. Alléluia. Ne fais pas ton choix à la va-vite. Ne fais pas ton choix parce que l'âge est avancé, parce que mes copines sont en train de se marier et cet homme est venu, il veut m'épouser. Voilà, moi je ne vais pas attendre. Si tu ne veux pas attendre, et attends-toi qu'un jour, quand tu vas chercher à découvrir les choses, ça sera déjà trop tard. Quand tu es déjà engagé, ça devient difficile pour divorcer après. Parfois, il y a déjà des enfants qui viennent et tu commences à découvrir des choses après. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut dire à toi, ma soeur, prends ton temps. Prends ton temps. Alléluia. Si tu ne veux pas finir les sujets de prière dans les mariages, si tu ne veux pas faire des jeûnes et prières à l'intérieur des mariages, c'est mieux de le faire avant. Avant de te marier, fais déjà tous tes jeûnes et prières. Prie, reçois les directions, reçois toutes les convictions que tu as besoin de la part du Seigneur. Et quand tu mets les pieds dans les mariages, tu sais où tu mets les pieds.
Tu vas avec cette assurance que Dieu m'a convaincu que c'est la bonne personne. Alléluia. Dieu m'a convaincu que c'est lui. Il y a des fois, la personne n'a pas des critères physiques que toi tu voulais. Souvent, c'est comme ça. Parce que quand nous lisons l'histoire de Ruth, il y a un endroit dans cette histoire où Boaz parlait à Ruth, il lui dit, tu n'es pas allé chercher de jeunes. Alléluia. Ruth était une jeune femme, mais le Saint-Esprit lui a orienté vers une personne qui était beaucoup plus âgée qu'elle. Mais c'était le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaissait le cœur de ce vieux monsieur. Et le Saint-Esprit savait que le bonheur de Ruth sera avec ce vieux. Boaz lui-même était étonné. Comment cette jeune femme, elle vient vers moi, moi qui suis vieux comme ça? Parce que cette femme a été orientée par le Saint-Esprit. Cette femme a été dirigée, elle a reçu des instructions par le Saint-Esprit au travers de sa belle-mère Naomi. Alléluia. Les critères physiques parfois ne correspondent pas aux critères spirituels. Parfois ce n'est pas l'homme de ton âge, parfois ce n'est pas l'homme de tes goûts, mais le Saint-Esprit te dirige vers cette personne. Parfois ce n'est pas la femme que tu aimes, elle n'a pas la taille que tu aimes, elle n'a pas la couleur de peau que tu aimes. Mais le Saint-Esprit, quand il te dirige, te dit que c'est la bonne personne. Vas-y parce que ton bonheur est là. Alléluia. Beaucoup ont choisi par rapport aux critères, par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour qui brûlait dans leur cœur à l'époque. Alléluia. Et à la fin, c'était le désastre. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, ma fille, je veux que tu sois heureux. Le Seigneur veut que tu sois heureux. C'est ce que le Seigneur a dit à Ruth, au travers de Naomi. Le Seigneur dit, je veux ton bonheur, je veux que tu sois heureux, mon enfant. Et laisse-moi te guider, laisse-moi, fais comme ça, va vers cette personne, habille-toi de telle manière. Il faut te comporter de telle manière. Alléluia. Je lis la parole, cette parole c'est dans le verset 1, la Bible dit, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Le Saint-Esprit te dit, tu es femme célibataire, tu es un homme célibataire, mais Dieu veut assurer ton repos. Dieu ne veut pas t'envoyer dans un endroit où tu seras dans le tourment. Dieu veut assurer ton repos. Il ne veut pas t'envoyer dans un mariage où tu vas passer ton temps à pleurer. Tu dois comprendre que Dieu veut ton bonheur. Il veut assurer ton repos. Alléluia. Il dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureux. C'est le Saint-Esprit qui te parle, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui te parle, mon frère. Tu pleures et tu t'inquiètes parce que jusqu'à l'âge que tu as, tu n'as pas encore trouvé une personne avec qui tu vas rester toute ta vie. Mais le Seigneur te dit, il veut ton bonheur, il veut assurer ton repos. Il veut que tu sois heureux. Alléluia. C'est pour cela qu'il veut te conseiller aujourd'hui. Il veut te parler, il te dit, ma fille, mon fils, les problèmes que tu as parce que tu choisis selon tes goûts, tu choisis selon tes critères. Mais aujourd'hui, viens dans ma présence, c'est moi qui te montrera quel choix tu pourras faire. Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu. Comme Ruth a fait confiance à Dieu qui parlait au travers de sa belle-mère Naomi. Nous devons faire confiance à l'amour de Dieu. Même si tu es seul aujourd'hui, tu ne pleure pas parce qu'aujourd'hui le Seigneur te dit, il veut assurer ton repos, il veut assurer ton bonheur, il veut que tu sois heureux. C'est pour cela qu'il veut te parler, il veut te dire aujourd'hui, laisse-toi guider. Laisse-toi guider par lui. Laisse-toi guider par son esprit. Attends qu'il te parle. Attends qu'il ne soit pas pressé de prendre la décision de te marier avec cet homme. Ne sois pas pressé de prendre la décision de te marier avec cette femme. Prends le temps d'écouter Dieu.
Prends le temps de prier, prends le temps de demander le discernement, de demander l'écoute de Dieu. Prends le temps d'avoir jusqu'à ce que tu sens la conviction dans ton cœur, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de doute dans ton cœur. Parce que pour prendre ce temps, pour prendre le temps d'écouter Dieu dans la prière, ça te demande aussi parfois un petit moment de prière, de te mettre à côté, de prendre la décision tranquillement. Ce n'est pas parce qu'il est venu te proposer pour te marier que tu dois lui dire oui tout de suite. Non. Alléluia. Je cherche un mariage et quelqu'un vient, il est déjà préparé, il veut lui aussi se marier. Du coup, je dis, ah, ça doit être la volonté de Dieu, puisque moi aussi je cherche un homme et lui aussi cherche une femme. Non. Il faut prendre le temps dans la prière. Le temps d'écouter Dieu, le temps d'être dirigé. Alléluia. Je vais continuer la lecture. La Bible dit, au milieu de la nuit, Boaz eut des frissons et il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Et vit une femme couchée à ses pieds. Ruth a obéi à la direction du Saint-Esprit. Elle a fait tout ce que le Seigneur lui a dit. Elle est partie et elle est partie se coucher aux pieds de Boaz. La Bible dit, il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends les pans de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Alléluia. Ruth venait de Moab. Ruth venait d'un pays étranger. Elle ne connaissait même pas ses droits de rachat. Elle ne connaissait pas comment se faisaient les mariages en Israël. Mais le Saint-Esprit, au travers de sa belle-mère, elle lui a appris même des choses qu'elle ne connaissait pas. Alléluia, l'écoute du Saint-Esprit. Ruth, maintenant, elle connaît ses droits parce que le Saint-Esprit lui a parlé. La Bible dit, il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. C'est ce que je disais, Ruth n'est pas allée chercher les jeunes gens, mais elle est partie dans la direction que le Seigneur lui avait dit. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Boaz, il n'est même pas marié à Ruth. Ah, quand Dieu te choisit quelqu'un. Boaz n'est pas marié à Ruth, mais il dit déjà que je ferai pour toi tout ce que tu diras. Oh Seigneur, que le Seigneur t'envoie une personne comme ça, ma soeur. Une personne qui sera à l'écoute de tes besoins. Une personne prête à se sacrifier pour toi. Alléluia, je prie pour tous les célibataires au nom de Christ. Seigneur, pense à ma soeur qui est ici. Pense aux membres de nos familles. Pense dans nos églises, Seigneur, à toutes les personnes qui sont célibataires. Qui puissent tomber sur des personnes qui seront attentives à leurs besoins. Qui puissent tomber sur des personnes qui pourront satisfaire tous leurs désirs, Seigneur. Alléluia. Boaz dit à Ruth, je ferai de toi tout ce que tu auras besoin. Ma sœur, je prie que tu tombes sur une personne comme ça. Mon frère, je prie que tu tombes sur une femme comme ça. Une femme ou un mari qui sera prêt à se sacrifier pour toi. C'est le genre d'homme que le Seigneur donne. C'est comme ça quand on est dirigé par le Saint-Esprit. C'est comme ça quand on est à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne tomberas pas vers un mari égoïste. Tu ne tomberas pas dans les mains d'une femme égoïste, mais une femme ou un mari qui sera prêt à te donner ce dont tu as besoin. Parce que le Seigneur lui a préparé pour ton bonheur. Parce que le Seigneur lui a préparé afin que tu sois heureux avec lui. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, je prie que tu puisses vivre les miracles que Ruth a vécu, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur puisse te donner cette personne qui te rendra heureux. Que le Seigneur te donne cette personne qui te rendra heureuse. Alléluia. Que le Seigneur puisse mettre le sourire sur tes lèvres. Beaucoup de gens ont parlé sur toi. Cette femme ne se marie pas. Cette femme, elle est comme ça. Cette femme, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur a préparé un bonheur pour toi, ta fille. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. C'est lui qui a agi dans la vie de Ruth.
Il est le même aujourd'hui pour ses enfants. Il est celui qui veut redonner le sourire à ses enfants. Il est celui qui veut enlever la honte de ta vie. Alléluia. Dans la famille, tout le monde sait. Elle a maintenant 40 ans. On compte ton âge. Alléluia. Et le Seigneur te dit, il veut ton bonheur. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois dans le repos. Il te prépare un mariage qui sera un mariage de repos. Le Dieu de Ruth est avec nous aujourd'hui. Et nous croyons que c'est notre Père. Il nous aime. Il veut aussi nous faire du bien. Il est vivant. Alléluia. Il veut t'honorer. Alléluia. Boaz, l'homme de la destinée, dit à Ruth, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Seigneur, fais quelque chose pour ma famille, fais quelque chose pour mes sœurs. Et la Bible dit, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Alléluia. Boaz, elle connaissait, elle a entendu parler de Ruth. Ma sœur, ta réputation compte aussi. Ton témoignage compte aussi. Boaz a entendu parler des comportements de Ruth. Fais attention, ma sœur, à ta réputation. Fais attention à ton comportement. Alléluia. Boaz dit à Ruth, tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Ma sœur, quelle est ta réputation? Comment les gens te connaissent? Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Toi qui veux te marier, toi qui veux être en couple, tu veux avoir une vie de famille. Fais aussi attention à ton témoignage. Alléluia. Fais attention à ta réputation parce que l'homme que le Seigneur te donnera, et ce serait mieux pour lui qu'il puisse attendre des bonnes choses, que les gens puissent parler de toi d'une manière positive. Alléluia. Et c'est ce que Boaz disait à Ruth. Il dit, tout le monde sait que tu es une femme de valeur. Ma sœur, veille, sois une femme de valeur. Respecte-toi. Alléluia. Ne te laisse pas dans la distraction parce que quand tu n'es pas marié, quand tu es seul, tout le monde veut tenter sa chance chez toi. C'est comme ça que le monde d'aujourd'hui fonctionne. Quand ils savent que tu es là, tu es seul, chacun veut essayer sa chance. Mais fais attention, garde ta réputation, garde ton témoignage, parce que ça pourrait aussi témoigner à ta faveur devant cet homme que le Seigneur prépare pour toi, ou devant cette femme que le Seigneur prépare pour toi, mon frère. Il est bien vrai, ça c'est toujours Boaz qui commence à parler à Ruth. Il dit, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche de moi qui a ses droits. Passe la nuit ici, demain s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne le fait pas, mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Mes sœurs, tiens en face de cet homme que le Seigneur a préparé pour toi. Mais aujourd'hui, nous aussi les sœurs et vous aussi les frères, parfois nous allons trop vite. Boaz et Ruth, ils étaient que tous les deux à cet endroit. C'était la nuit, il n'y avait personne. Mais chacun s'est couché de son côté. Aujourd'hui, nous brûlons aussi les étapes. Et ça fait aussi que nous puissions perdre des choses que le Seigneur a préparées pour nous. Ruth s'est couchée à côté de Boaz la nuit, tous les deux. Cet homme que le Seigneur a préparé pour lui. Mais personne n'a touché personne. Mais nous, aujourd'hui, dès que vous vous retrouvez seul, dès que vous vous retrouvez seul dans un endroit où il n'y a personne, ça commence. On se touche, on fait des câlins, ça commence et on brûle les étapes. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à ses enfants. Ce sont des choses qui sont très importantes. Quand nous voulons nous marier, parfois nous perdons même les bénédictions de Dieu pour des petites choses que nous faisons et que ça nous fait passer à côté de la bénédiction. Alléluia. Apprenons à nous préserver, à nous maîtriser,
avant les mariages, il n'y a pas de sexe. Ça, c'est la Bible qui le dit. Avant les mariages, il n'y a pas de sexe. Mes frères, c'est comme ça. Le monde actuel ne change pas la parole du Seigneur. Alléluia. Ruth s'est couchée avec Boaz dans la même pièce la nuit, mais personne n'a touché personne. Faisons attention. Alléluia. Et la Bible dit, il est resté couché jusqu'au matin. Et elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître. La discrétion. Ruth s'est couchée au même endroit avec son futur mari. Et elle n'a pas voulu que tout le monde puisse connaître que ce sera lui l'homme de sa vie. Elle s'est levée tôt le matin. Elle est partie sans que personne ne puisse connaître. Ma sœur, quand les choses ne sont pas encore mises en place, apprenons aussi à être discret. Parfois, tu trouves une personne, une semaine seulement, tout le monde sait que tu sors avec cette personne. Tu n'as même pas reçu la conviction du Saint-Esprit. Tu n'es même pas sûr que ce sera cette personne qui sera avec toi. Mais dans ta famille, dans les quartiers, tout le monde sait. Et quand ça ne marchera pas, tu te sépares avec lui. Tout le monde commence à compter. Il est sorti avec cet homme-là. Les deuxième personne que tu choisis, quelques jours seulement après, tout le monde sait que tu sors avec lui. Et tout ça, ça contribue à ta mauvaise réputation. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Apprends aussi à être discret. Tu n'es pas encore marié avec cette personne. Pourquoi tu t'affiches avec lui sur Facebook? Pourquoi tu t'affiches avec lui sur ton profil? Tu n'es pas encore marié avec lui. Tu ne peux pas faire ça. Le Seigneur nous dit la discrétion. Ruth n'a pas voulu que tout le monde sache qu'elle a passé la nuit dans la même pièce avec Boaz. Alléluia. Elle s'est levée tôt le matin et elle est partie. C'est comme ça que Ruth s'est comportée. Tout ça pour garder sa réputation. Alléluia. Regardons bien comment nous nous comportons. Faisons attention. Parce qu'à chaque fois, tout le monde sait que tu es sorti avec lui, tu es sorti avec l'autre, tu es sorti avec... On commence à compter et puis on te dit tu es moins sérieux. Soyons discrets. Alléluia. La Bible dit, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître l'un à l'autre. Alléluia. Boaz dit, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'ère de l'abattage. Nous parlons toujours du fait d'être discret, d'attendre les bons moments avant d'annoncer à tout le monde que tu es avec cette femme, que tu sors avec cet homme. Boaz dit que personne ne sache que cette femme qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans cette terre d'abattage. Et il ajouta, donne les manteaux qui est sur toi, tiens-les. Elle les tient et elle compta sur mesure d'ogre qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Boaz, les maris que le Seigneur a préparés pour toi. Il n'a même pas touché Ruth, mais il commençait déjà à prendre soin de cette femme. Ma sœur, je prie que le Seigneur te donne un mari qui prendra soin de toi. Nous ne voulons pas, je ne veux pas pour toi et je sais que le Seigneur ne veut pas pour toi aussi. Un mari qui va t'obliger à travailler pour que tu puisses manger, que tu dois travailler toi-même pour que tu puisses t'habiller, tu vas te débrouiller toi-même pour toutes les choses. Mais ici, nous voyons l'homme que le Seigneur a préparé pour Ruth. Ils n'ont rien fait, il ne l'a pas touché, rien du tout. Mais il prenait déjà soin de lui. Avant de se séparer, il lui a chargé de la nourriture, tout ce qui pourrait l'aider à bien se nourrir. Et Ruth est partie de chez Boaz avec tout ce qu'elle aurait besoin pour vivre. Alléluia. Oh, l'amour. Quand Dieu met l'amour dans le cœur, ce n'est pas Ruth qui a demandé, ma sœur. Aujourd'hui, c'est toi qui dois demander, supplier à ton mari pour qu'il te donne un fils que 10 €. Aujourd'hui, tu es avec un homme que tu dois supplier pour qu'il t'achète quelque chose. Mais quand Dieu donne, quand Dieu touche le cœur, Ruth n'a rien demandé à Boaz. Mais lui-même,
Le Seigneur déjà préparé le cœur. Il vient, il prend soin de cette femme, il lui achète des choses, il lui donne à manger, il prend soin de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur, qu'est-ce qu'il en soit ainsi pour toi, ma sœur. Nous ne cherchons pas seulement à nous marier, mais nous cherchons à nous marier et être heureux. Ce qui est important, ce n'est pas de se marier, c'est être heureux dans le mariage. Ça sert à quoi de se marier si c'est pour aller pleurer là-bas? Ça sert à quoi de se marier pour aller risquer ta vie là-bas? Ça sert à quoi? Alléluia, c'est pour cela, dès le début, le Saint-Esprit a parlé à Ruth en lui disant qu'il Dieu voulait lui donner le repos. Les mariages que le Seigneur prépare, ça doit être un endroit de repos. Un endroit où tu ne regretteras pas la maison de tes parents. Où tu ne regretteras pas ta vie de célibataire. Beaucoup parce qu'ils ont fait leur choix par leurs propres sentiments, parce qu'ils étaient amoureux. Aujourd'hui, ils regrettent le temps où il était chez ses parents. Ils regrettent le temps où il était célibataire. Ça, ce n'est pas le mariage que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Regardons un peu l'histoire de cette femme célibataire. Quand il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, quel genre de mariage que le Seigneur a préparé pour cette femme. Alléluia. Une femme qui ne demande pas à son mari, l'homme lui-même sait que cette femme doit manger. Ruth était seule. Elle ne travaillait pas. Elle était avec une femme âgée, une personne âgée dans sa maison. Et c'est elle qui était jeune, c'est elle qui devait se débrouiller pour que sa belle-mère puisse manger. Mais si c'était les femmes d'aujourd'hui, tu as rencontré un homme riche, tu as passé la nuit dans la même pièce avec cet homme riche. Avant de partir, tu vas commencer à expliquer tes problèmes de la vie. Oh, tu vois, moi, comme je suis là, j'ai pas d'argent, je vis avec ma belle-mère, elle est âgée, et nous n'avons rien. Si tu peux nous aider, les femmes d'aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, il nous présente cette femme, Ruth, une femme qui ne demande rien. Elle laisse Dieu faire les choses. Elle laisse Dieu toucher le cœur. Alléluia. J'aimerais que tu sois aussi comme ça, ma sœur. Laisse Dieu toucher le cœur de cette personne. Que Dieu lui-même lui pousse à te faire du bien. Alléluia. Et Ruth est retournée dans la ville. Ruth revient chez sa belle-mère Naomi et dit, « Est-ce que toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné 6 mesures d'orge à 10 ans. Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. Oh, que le Seigneur te donne ce genre d'homme. Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Aujourd'hui, nous voyons les hommes, au lieu de prendre soin de la femme, nous vivons dans un temps où les hommes veulent que les femmes puissent leur donner. Nous vivons le contraire de ce que le Seigneur a fait. Nous connaissons aujourd'hui des hommes qui, il est avec une femme, donne-moi 10 €, achète-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi cela. Maintenant, c'est la femme qui doit commencer à prendre soin de l'homme. Ma sœur, n'accepte pas ça dans ta vie. Ce n'est pas une bénédiction. Quand Dieu fait les choses, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas à toi de commencer à t'occuper de cet homme. Ce n'est pas à toi qui dois lui payer ses cartes de crédit. Lui payer son transport. Quand tu es avec un homme qui commence déjà comme ça, ma sœur, fais attention. Parce que nous voyons ici l'homme que le Seigneur a préparé pour Ruth. Ce n'est pas un homme qui est venu vers Ruth pour lui demander, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. C'est l'homme qui commence à donner, qui commence à prendre soin, qui commence à s'occuper de sa femme. Alléluia. Et la Bible dit, quand Ruth est retournée vers Naomi, elle a rencontré tout ce qui s'est passé avec cet homme, comment ça s'est passé. Et elle a dit, cet homme m'a donné 6 mesures d'orge à me disant, tu ne retourneras pas chez ta belle-mère les mains vides. Naomi dit, ma fille, reste tranquille. Le Seigneur te dit, ma fille, reste tranquille. Parce que Naomi, c'est la voix du Saint-Esprit. Naomi, c'est la voix du Saint-Esprit qui dirigeait cette femme célibataire vers son futur mari. Alléluia. Naomi dit,
Ma fille, sois tranquille. Le Seigneur te dit, sois tranquille. Alléluia. Jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Sois tranquille. Jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'était notre temps de partage pour les célibataires à la rencontre de leur futur époux. Nous avons vu comment cette femme célibataire Ruth, qui s'est laissée diriger par le Saint-Esprit qui lui parlait au travers de sa belle-mère Naomi et qui lui donnait des directions, comment tu dois faire, comment tu dois parler, comment tu dois t'habiller. Et nous voyons qu'elle est partie à la rencontre de cet homme qui ne cherchait que son bonheur. J'ai pris pour toi, ma soeur, que le Seigneur t'oriente comme il a orienté Ruth. Que le Seigneur puisse t'orienter. Ça, c'est ma prière au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse t'orienter jusqu'à trouver ton bonheur. Alléluia. Que le Seigneur enlève toutes les mauvaises personnes sur ton chemin. Que le Seigneur enlève toutes les personnes mal intentionnées sur ton chemin, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur t'amène, le Dieu qui a conduit la vie de Ruth jusqu'au mariage, jusqu'au bonheur. C'est Dieu-là veut te faire la même chose dans ta vie. C'est Dieu-là veut te donner la joie. C'est Dieu-là veut ton bonheur. Il veut te voir heureux. Il veut te voir rayonner. Alléluia. Et je prie que le Dieu qui a agi dans la vie de cette femme Ruth, de cette femme célibataire, cette femme qui a eu la grâce d'écouter le Saint-Esprit diriger ses pas, cette femme qui a eu la grâce d'écouter le Saint-Esprit lui parler, l'orienter jusqu'à l'homme qui était l'homme préparé par Dieu. Que le Seigneur fasse la même chose dans ta vie, ma soeur. Que le Seigneur fasse la même chose dans ta vie, mon frère. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il veut ton bonheur. Ton Père Céleste veut ton bonheur. Il veut te voir heureux. Alléluia. Seigneur, agis dans la vie de ma soeur comme tu as agi dans la vie de Ruth. Agis dans la vie de mon frère qui est ici comme tu as agi dans la vie de Ruth, Seigneur. Yahweh, tu es le Dieu fidèle qui ne change pas. Aujourd'hui, je prie pour ma soeur, Seigneur. Amène-le vers l'homme de sa vie. Je prie pour mon frère. Amène-le vers la femme de sa vie, Seigneur. Seigneur, ouvre les oreilles de ma soeur comme tu as ouvert les oreilles de Ruth afin d'écouter les instructions qui viennent de toi. Alléluia, afin de discerner la voix du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre, Seigneur, les oreilles de chaque personne qui n'est pas mariée, même dans nos familles, même dans nos églises. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur, pour que toute personne qui n'est pas mariée dans nos familles puisse vivre les miracles que Ruth a vécu, puisse vivre, Seigneur, cette grâce que Ruth a vécue. Seigneur, je te prie, alléluia. Si tu es là, tu as dans ta famille une personne qui n'est pas encore mariée. Moi, j'ai ma soeur qui n'est pas mariée. Je prie le Seigneur de tout mon cœur pour son avenir. Je veux qu'il puisse rencontrer son Boaz. Alléluia. Et tu es là aussi, ne prie pas seulement pour toi. Nous sommes appelés à intercéder, à porter les fardeaux des uns des autres. Quand tu vois dans ta famille une personne qui cherche à se marier, qui tourne, qui sort avec celui-là, ça ne marche pas. Il sort avec celui-là, ça ne marche pas. Peut-être tu seras la Naomi dans la vie de cette femme. Alléluia. Si tu portes ces fardeaux dans ton cœur, le Seigneur peut passer par toi. Il va commencer à te parler comme il parlait à Naomi afin d'orienter l'avenir et d'amener Ruth dans sa destinée. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons des sœurs dans nos familles, des collègues, des copines, des camarades que nous connaissons. Je prie que le Seigneur puisse t'utiliser, toi qui es là, comme il a utilisé Naomi dans la vie de Ruth. Alléluia. Que le Seigneur t'amène à conseiller les gens. Que le Seigneur t'amène dans une sagesse à orienter les jeunes filles
à orienter les personnes qui ne sont pas mariées. Que le Saint-Esprit t'utilise afin que tu puisses parler, tu puisses orienter, aider les personnes qui ne sont pas mariées et les conduire vers les bons chemins. Alléluia. Beaucoup ont fait des erreurs parce qu'ils n'ont pas été conseillés. Beaucoup ont fait des erreurs parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu veut le bonheur, comme le Saint-Esprit a parlé à Ruth. Je veux ton bonheur. Je veux t'amener dans le repos. Je veux t'amener dans un mariage où tu trouveras ton repos. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous les célibataires qui sont ici. Que le Seigneur bénisse tous les célibataires qui écouteront ces messages. Que le Seigneur bénisse tous les célibataires qui sont dans nos familles, dans nos églises. Et que les miracles, la grâce que le Seigneur a fait à Ruth puissent t'accompagner aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre temps de partage. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Nous allons nous retrouver le mercredi pour passer encore un temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quel sujet le Seigneur va nous donner le mercredi pour nos enfants, mais je sais que le Seigneur, notre Dieu, c'est une source intarissable. Et je sais que le mercredi, il nous donnera aussi un autre sujet que nous allons partager, que nous allons prier concernant les enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je prie que le Seigneur vous protège durant le reste de la journée, que vous passez le reste de la journée dans la paix, que le Seigneur puisse vous visiter afin que vous puissiez témoigner sa main dans votre vie. Même si vous avez essayé et que ça n'a pas marché, dis-toi que le Seigneur voit. C'est le temps de consulter Dieu, c'est le temps d'écouter le Saint-Esprit, c'est le temps de se laisser guider par le Saint-Esprit pour le choix de nos futurs conjoints. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous visite au nom de Jésus, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie, qu'il vous donne la force, qu'il transforme votre vie, qu'il étende sa main dans votre vie, qu'il étende sa main dans vos familles, qu'il vous fortifie, qu'il vous visite afin que vous puissiez témoigner sa gloire dans votre vie. Je vous dis au revoir, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Au revoir et à mercredi. Alléluia.